Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bon dimanche. Merci d'être là avec nous ce matin, les gens à la maison. Merci d'être là. Je suis content de vous voir sur Facebook. On ne se voit pas, vous autres, vous me voyez, moi, je ne vous vois pas, mais je vous imagine derrière votre ordinateur, devant votre télévision, derrière votre cellulaire ou votre tablette. Je vous imagine assis peut-être dans le salon, dans votre bureau, dans la cuisine. Vous êtes là avec nous pour prier. Puis on va prier ensemble aujourd'hui de manière toute spéciale. En ce début d'Eucharistie, on va demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs. Demandez à l'Esprit Saint de descendre dans nos cœurs pour qu'on puisse accueillir sa parole. Il veut nous parler aujourd'hui dans cette Eucharistie. Alors, ouvrons nos cœurs pour accueillir sa parole et demandons-lui pardon pour toutes les fois où on a le cœur peut-être fermé ou préoccupé par tant et tant de choses. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est bien vivant au cœur de notre vie, on lui chante le gloire à Dieu. On va le réciter. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva,
Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps.
et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait. Ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est tout près du Jourdain. Jean-Baptiste a les pieds dans l'eau, fort probablement. Les 2 disciples qui sont avec Jean-Baptiste aussi.
peut-être faisant des baptêmes aussi, baptisant. Et là, Jean-Baptiste remarque que Jésus est là puis qu'il se promène. C'est ce qui est dit dans l'Évangile, hein? Posant son regard sur Jésus, Jean-Baptiste, qui allait et venait. Il va et vient. Il allait, il revenait. Il me semble de voir Jésus, les deux bras dans le dos, là, puis il se promène. Puis il se promène. Il attend. Jésus t'attend. C'est le premier point que j'ai médité cette semaine. Jésus m'attend. Il est là, puis il va, il vient. Il est là, présent dans ton cœur, dans mon cœur. Et il t'attend. Il t'attend passionnément. Il veut que tu sois en communion avec lui. Il t'attend. Il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut être avec toi. Et je trouve ça tellement beau, posant son regard sur Jésus, qui allait et venait. Il me semble voir Jésus avec sa grande robe blanche, ses grands cheveux longs, sa barbe et ce regard, le regard de Jésus, se laisser émouvoir par son regard. Jésus t'attend. Il est là en toi, dans ton cœur, pour te parler, pour être ton ami. Il t'attend. Premier point, Jésus t'attend. Deuxième point, les disciples partent. Parce que Jean-Baptiste a dit, regardez, c'est là, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Suivez-le. Les deux disciples partent, André et l'autre disciple. L'autre disciple, c'est toi, c'est moi. Et là, ils partent. Et là, ils suivent Jésus. Là, Jésus, il se demande, il dit, il y a quelqu'un qui me suit. Il se retourne de bord. Que cherchez-vous? Quelle est la réponse des disciples? Maître, où demeures-tu? Moi, j'aurais dit aux deux disciples, Maître, toutes tes affaires. Pas de tes affaires, où c'est que je demeure? Pas de tes affaires? Non. Les disciples, en disant ça, ils ne demandent pas l'adresse. Jésus leur demande, que cherchez-vous? Les apôtres, ce qu'ils recherchent, des deux disciples, de Jean, où demeures-tu? C'est qu'ils veulent devenir colocs de Jésus. Ils veulent devenir son ami. Dans le fond, c'est pas que cherches-tu. Les deux disciples ont dit, on te cherche toi, Jésus. C'est pas que cherches-tu, c'est qui cherches-tu? C'est toi, Jésus, qu'on cherche. On veut te suivre, on veut vivre avec toi. Et la réponse de Jésus, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Deuxième point, rester auprès de lui. Être avec lui. Je veux vivre chez Jésus. Je deviens le coloc de Jésus aujourd'hui. Il est mon coloc. Jésus vient vivre chez moi, avec moi, dans mon quotidien. Jésus, lève-toi, enlève ton pyjama, mets tes pantalons, on s'en va aimer. On va préparer le déjeuner. Jésus, lève-toi, on va faire la vaisselle ensemble. Jésus vient, on va aller travailler ensemble. Jésus, je suis un peu inquiète parce que je ne sais pas comment ça va se passer à mon travail. Je vis peut-être de l'angoisse intérieurement. Jésus,
On va aller travailler ensemble. Je n'ai pas à m'inquiéter. On va aller travailler ensemble, je ne serai pas toute seule. Je n'ai pas à m'inquiéter. Jésus est là. Hey! Ça ira-tu bien, ça ira-tu pas bien? Va-tu arriver quelque chose? Qu'il arrive n'importe quoi, je suis avec toi. Je répète, qu'il arrive n'importe quoi, je suis avec toi. Je répète, au cas où il y en a qui n'aient pas entendu, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Tu te cherches du travail? Je suis avec toi. Je cherche du travail pas toute seule. Quand tu es sur Internet, tu cherches un travail, pardon, regarde avec Jésus. Jésus est assis à côté de toi. Tire-lui une chaise. Tire-lui une chaise. Jésus, viens t'asseoir à côté de moi. Tu l'imagines là avec toi. Et ce n'est pas ton imagination, c'est Jésus qui est là avec toi dans tout ce que tu fais. Tu joues de l'orgue? Bien, Jésus, il est assis à côté de toi. Michael, Anne, quand tu chantes, tu n'as pas un micro, tu as 2 micros. Jésus chante avec toi. Quand tu lis Marie-Claude, bien, Jésus lit avec toi. Quand tu filmes, Jésus, il filme avec toi. Quand la sacristine, là, c'est Lise qui est sacristine, quand Lise est sacristine, qu'elle allume les cierges, puis qu'elle ouvre les lumières, puis elle rouvre la porte pour qu'on puisse entrer, bien, Jésus est avec toi. Quoi qu'on fasse, Jésus est avec nous. Mais trop souvent, malheureusement, on est dans le « que cherchez-vous ». On n'est pas dans le « qui cherchez-vous ». On ne cherche pas Jésus. On cherche à faire des choses. À faire des choses pour être apprécié, pour être aimé. Ah, moi, je veux être apprécié. Je veux bien faire mon travail, puis je veux être apprécié. Parce que je veux être aimé. Parce que je veux plaire aux autres. On est dans le « que cherchez-vous », là. On a des choses à faire, on a des projets de pastoral à faire. On a des projets à faire. Il faut travailler, puis, hey, là, moi, il y a quelqu'un qui m'a souhaité ça à ma fête. Plein de projets pour ta fête, pour 2021. Moi, j'en souhaite aucun. La seule chose que je souhaite, c'est être avec lui. Le reste, ça va se faire toute seule. Quoi que je fasse, je vais être avec lui. Que j'aille aux Arches d'Or, que j'aille confesser quelqu'un, donner l'onction des malades à l'hôpital, que je sois ici au presbytère à accueillir quelqu'un, Jésus est là. Je ne suis pas tout seul. Jésus est avec moi. Est-ce que c'est d'être productif qui est important? Avoir de l'argent? Avoir un bon travail? Avoir la santé? Avoir une belle retraite? Tout ça, c'est que cherchez-vous à avoir? Que cherchez-vous à faire? Alors, hey, c'est important, il faut que je joue de la musique. Il faut que j'ai un travail. Il faut que je fasse quelque chose pour m'occuper. La seule chose qui va rester sur ton lit de mort, c'est le qui va rester, pas le que cherches-tu. C'est le qui cherches-tu qui va rester à côté de toi. Ta femme, peut-être qu'elle ne sera pas là, ton mari non plus, tes enfants non plus. Le seul qui va être présent, c'est Jésus.
Tu as beau avoir 2 chars, un chalet, une grosse maison, un 4x4. Tu as beau avoir plein de choses. Ce qui va rester, c'est le qui. C'est Jésus. La seule chose qui va rester. Il y en a des affaires dans le que cherches-tu, hein? Ou qui cherches-tu? Premier point, il t'attend. Il va et il vient dans ton cœur. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Deuxième point, qui cherches-tu? Et non, que cherches-tu? C'est qui cherches-tu? Troisième et dernier point, l'attitude des disciples. Le mot « connecter », c'est mon troisième point. Se connecter. Ils vont vers les gens. André a vu Jésus avec l'autre disciple. Tout de suite après avoir accueilli Jésus, tout de suite après avoir trouvé Jésus dans sa vie, il va connecter, il va se chercher un frère. Il va chercher Simon. Ah ouais, viens rencontrer Jésus. Viens le voir. Viens rencontrer Jésus, il est là. C'est lui le Messie. Un peu comme Jean-Baptiste. Hey, le voici. Il est là. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Montrer, connecter, montrer Jésus. Garde, dans ta vie, Jésus, il est là. Regarde, tu n'es pas tout seul. Amener des gens à Jésus, en leur montrant, il est où Jésus dans ta vie. Comme le curé d'Ars. Le saint curé d'Ars, c'est ce qu'il a fait. Un jour, il y avait un berger, et le curé d'Ars s'était perdu, il s'en allait à Ars. C'était sa première, là, il arrivait avec son camion là, pour aller, il n'y avait pas de camion dans ce temps-là, mais il arrivait avec son camion de déménagement. Il est perdu. Il demande à un berger, c'est où Ars? Le petit garçon lui a montré le chemin. Regarde, c'est là. Ah, merci. Tu m'as montré le chemin d'Ars. Je te montrerai le chemin du ciel. Comme chrétien, c'est ce qu'on a à faire. Comme prêtre d'abord, à l'image de Jean-Baptiste, on a montré Dieu. Il est là. Suis-le. Sois avec lui. Parce que lui, il est avec toi, il t'attend. Mettre en connexion. Connecter les gens. Amener des gens à Jésus. Puis c'est pas grave de les amener, juste leur montrer Jésus, il est où dans leur cœur. Alors, hey, regarde ça, là. C'est Jésus qui a passé. Le bon Dieu a mis ça dedans de toi. Regarde, là, il est où, là, Jésus, là-dedans, là? Jésus est là. Connecté. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle évangile que tu nous donnes aujourd'hui. Ça m'apprend 3 choses. Que Jésus m'attend à tout instant. 2, que cherchez-vous ou qui cherchez-vous? Il t'attend. Toi, tu es occupé à l'ordinateur, sur Facebook, faire des projets, puis j'ai rien contre. Mais il faut lui donner une place. La première place, parce qu'il nous attend, il nous aime, comme un bon papa d'amour. Je le dis souvent, Jésus est le « je t'aime » du Père. Jésus est le « je t'aime » du Père. Jésus est le « je t'aime » du Père. Il t'aime à la folie. Il a donné sa vie pour toi. Et c'est pour ça qu'on arrive au 3e point, connecter. Mettre en connexion, en communion, ensemble, amener les gens
à Jésus, leur parler de Jésus, dire, regarde, Jésus est là. Puis ça les reconnecte avec la présence de Dieu en eux. Merci Jean-Baptiste de nous aider à être missionnaires. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous remercie, chers paroissiens, chères paroissiennes, d'être avec nous ce matin. Quand on arrive d'habitude, après Je crois en Dieu, il y a la quête. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce que vous êtes à la maison. Si vous le voulez, lundi, entre 8h30 et 11h30, vous pouvez passer, laisser votre don dans la boîte aux lettres. Vous sonnez simplement, comme ça Marie-Ève pourra prendre l'enveloppe et il n'y aura pas de contact. Alors, vous ne pouvez pas entrer dans le presbytère, mais vous pouvez quand même la mettre dans la boîte aux lettres. Vous sonnez et vous repartez. Comme ça, Marie-Ève pourra prendre votre quête pour le dimanche, pour le samedi aussi. Merci de votre générosité. Vous pouvez toujours le faire aussi en ligne. Les indications seront à la fin de la messe. Vous allez pouvoir prendre le numéro de téléphone du presbytère, l'adresse, si vous avez des informations à demander. Merci et on continue notre célébration.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour la famille Soussa, la famille Pinheiro. J'offre la messe aussi pour Simone Duquette. La messe est offerte par Monique et Camille. J'offre la messe aussi pour la santé de Jacqueline. On demande l'intercession du frère André. La messe est offerte par Diane. Et qu'on puisse aussi, comme Samuel, écouter la douce voix de Dieu qui parle à notre cœur. Trop souvent, on est occupé par toutes sortes d'affaires et ça étouffe la douce voix de Dieu. Que notre cœur soit attentif à sa présence au cœur de nos jours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa nous attend. Il est là, en nous. Tournons-nous vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus qui nous attend, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la maison, les gens ne peuvent pas communier pour l'instant. C'est pour ça que je vais dire cette prière avec vous. À la maison, vous allez pouvoir voir la prière aussi. On va pouvoir la réciter ensemble, une prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je ne sois séparé de vous. Amen.
Il y a quelques familles de la catéchèse qui ont préparé des crèches. Et ce matin, on a tiré au sort. Quelle crèche va gagner le prix? Alors, il y a plusieurs prix. Le premier prix, 50 $ chez Best Buy. Et c'est la famille de Céline Long qui a gagné. Alors, tu peux communiquer, Céline, avec la secrétaire demain au presbytère, lui lâcher un coup de téléphone et on regardera le moyen pour te faire procurer la carte de chez Best Buy, 50 $ chez Best Buy. Alors, félicitations à tes enfants qui ont préparé cette crèche et à la famille aussi qui a préparé cette crèche. Les autres qui sont venus porter leur crèche, j'ai reçu un don spécial du Père Noël. Je ne sais pas si c'est le Père Noël, mais en tout cas, du bon Dieu. Et vous allez recevoir aussi un cadeau en argent. Alors, tous ceux qui ont préparé une crèche de la catéchèse, contactez Marie-Ève lundi, soit par courriel ou par téléphone, et on va vous dire le moyen, comment venir chercher votre petite enveloppe. Voilà. Félicitations à la famille de Céline Long. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt. On se revoit mercredi en direct sur Facebook, sur YouTube aussi. À bientôt.